La deuxième question à laquelle je souhaitais vous aider à répondre, c'est à quoi ça sert les conditions générales? Eh bien, comme je le disais, c'est le socle commun. Donc l'intérêt en amont pour le professionnel, c'est, je le dis toujours, au moment où il les établit, même si c'est avec l'aide d'une fédération, il se pose les questions de que souhaite-t-on faire ou quelles sont les conditions que je souhaite appliquer au moment de la conclusion d'un contrat. Et une fois qu'on y a réfléchi, je veux dire une bonne fois pour toutes, et qu'on a mis dans les différentes clauses les conditions qu'on souhaitait, que ce soit le prix, la livraison, enfin que sais-je, eh bien on n'y revient plus. Évidemment, il faut les actualiser régulièrement, mais en tout cas, ce sera ce socle commun-là, on n'y reviendra plus avec ces co-contractants. L'intérêt également d'avoir des conditions générales, donc c'est de ne pas discuter de ce qui figure dans ces conditions générales avec le co-contractant, acheteur ou locataire, au moment de la conclusion du contrat. On lui présente les conditions générales, sans lui dire c'est à prendre ou à laisser, mais en tout état de cause, on a déjà une partie quasiment du contrat qui est rédigée, et donc on gagne évidemment en temps et en énergie de discussion. Du côté de l'acheteur ou du locataire, les conditions générales sont intéressantes dans la mesure où elles sont de plus en plus, grâce aux sites web et internet, disponibles sur ces sites-là. Et donc l'acheteur ou le locataire peut en prendre connaissance en amont. Et donc il n'est pas lui non plus étonné d'avoir une page de conditions. Et s'il vient vers vous, vous pouvez lui dire « je vous ai dû prendre connaissance de mes conditions ». Donc c'est également un gain de temps et ça le rassure. Ça le rassure d'autant plus que, puisque ce sont des conditions générales, elles s'appliquent à tous, tout acheteur, tout locataire, et donc cela évite bien évidemment des tentatives ou des tentations de discrimination. Enfin, cela permet dans les conditions générales, les conditions générales permettent de compléter les dispositions législatives ou réglementaires qui souvent sont taisantes sur un certain nombre de dispositions ou parfois ne sont pas d'ordre public et donc on peut y déroger par les conditions générales.